Quel est le lien entre un vigneron, un psychanalyste, une chercheuse ou encore des sportives égyptiennes qui font du parcours? A priori, aucun. Ce sont tous donc des femmes et des hommes qui sont dans des pays et des régions différentes. Et pourtant, ce sont tous des humains qui ont des choses à transmettre, qui ont des choses à apprendre et donc qui agissent, qui créent. Et dans ma mission, justement, c'est de transmettre ces informations et de pouvoir délibérer donc, des informations. Alors, j'aurais jamais pensé me retrouver un jour à côté de cette roue que vous connaissez peut-être, à Tchernobyl, donc en Ukraine. C'était en août 2021. Après 3 ans de recherche et voilà, comme vous le savez, le Covid a un petit peu changé certains plans. En plus, il y a eu un incendie dans la forêt de Tchernobyl. Ça faisait déjà depuis 2019 qu'on avait proposé ce sujet au Parisien Week-end avec une photographe qui travaille et qui vit en Ukraine, à Lviv, à l'ouest, Gaëlle Girbe. Et donc, on est parti, et voilà donc le résultat d'une semaine d'interviews, donc 25 personnes. On était avec un fixeur qui avait le rôle à la fois de guide, de conducteur et de traducteur. Et donc voilà le résultat, ces 8 pages qui ont été publiées donc en octobre 2021. Je m'appelle Guillaume Bouvy, je suis journaliste depuis 2007 et journaliste pigiste depuis 2015. Alors je m'arrête un petit instant pour expliquer ce que c'est que pigiste, parce que peut-être que c'est pas forcément évident. Donc le pigiste, en fait, c'est un journaliste professionnel qui donc travaille pour plusieurs médias, généralement, et qui est payé à la tâche. Donc, je travaille principalement pour la presse nationale, pour la presse écrite. J'ai fait aussi un petit peu de radio, et je travaille aussi sur les versions numériques de certains médias. Je fais un peu de photos. Et pour finir, de l'enseignement et d'éducation aux médias et à l'information. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, un petit mot sur mes loisirs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet un petit peu d'éclairer peut-être certains de mes choix et certains de mes sujets de prédilection. Alors, c'est vrai, depuis que je suis... je pense depuis que je sais lire, j'aime beaucoup lire des livres, des romans, des BD. Je fais aussi du théâtre, donc ça a pu aussi, par certains moments, m'être utile. Par exemple, imaginez, vous êtes en train de faire une interview, en face, vous avez quelqu'un qui ne partage pas du tout les mêmes convictions ou les mêmes valeurs que vous. Eh ben, il faut essayer de rester courtois, respectueux et ne pas, par exemple, faire un mouvement de répit ou de dégoût. Voilà, ça a déjà pu m'arriver. J'écris aussi sur mon temps libre. Je m'essaie alors, la peinture, l'aquarelle. Donc ça, je dirais que ça répond aussi à mon souhait de dépeindre justement le réel et d'observer et le restituer le plus fidèlement possible. Et je me suis mis aussi l'année dernière un peu à la batterie, mais ça c'est juste pour se défouler. Alors, voilà quelques noms de médias pour lesquels j'ai travaillé. Alors, en fait, ça rentrait pas tout. Il y en avait un peu trop pour que je les mette tous. J'ai travaillé pour une 30aine de médias. Donc, on retrouve effectivement des médias généralistes, mais aussi des médias qui sont plus spécialisés, comme l'Usine Nouvelle, le Moniteur,
le quotidien du médecin, DSIH, alors ça c'était pour les systèmes d'information en milieu hospitalier, donc difficile d'être plus spécialiste. Et aussi donc la presse locale, le Dauphiné Libéré, le Progrès, et des radios, donc France Culture, Radio B, ça c'est voilà, des radios locales. Donc finalement, en fait, je suis généraliste, mais on va dire avec quelques spécialités. Donc on pourrait résumer à donc, la culture, les sujets de société, l'économie, l'industrie et aussi parfois d'autres domaines comme la presse jeunesse qui vont se décliner donc en tout autant de styles journalistiques différents. Donc on va retrouver l'interview, le reportage, le portrait ou encore l'enquête. Donc voilà notamment un exemple de reportage que j'ai fait donc, avec une amie, Tiffaine Goss, quand je me suis rendu donc, avec elle en Égypte. Alors, je ne sais pas quelles sont vos connaissances par exemple sur l'Égypte, mais quand on y allait, on ne s'est pas présenté comme journaliste. Parce que sinon, il était assez probable, au mieux, qu'on n'obtienne pas le visa et dans un schéma un peu moins optimiste, qu'on soit accueilli de façon un peu musclée à l'aéroport avec un petit comité d'accueil peut-être pas très agréable. Donc, ça c'est effectivement un reportage à l'étranger. Là, on revient, et volontairement, pour vous montrer un peu la diversité des sujets que j'ai l'occasion de traiter et qui vont aussi varier énormément mes semaines et mes mois. Donc là, c'était une commande de l'Express sur les brasseries donc en ville, les micro-brasseries de bière. Toujours, on reste là dans le domaine de l'alcool et donc là plus particulièrement du vin, avec un reportage en Hongrie pour le magazine Terre de Vin. Là, on va dans la gastronomie. Donc, c'était une enquête sur les cuisinières, ce qu'on a appelé donc, les mères lyonnaises, pour un magazine qui malheureusement a disparu, qui s'appelle La Grenouille à grande bouche. Et puis là, on rentre dans du technique, donc avec le Moniteur. Donc, c'était un article vraiment où il s'agissait de décrire en fait, d'un aspect technique, tous les nouveaux aménagements et la rénovation du siège du Comité international donc des Jeux Olympiques à Lausanne, en Suisse. Donc, où je me suis rendu. Pardon. Donc, ici, donc, nous avons une enquête. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, là, comme ça, vous pourriez vous dire, peut-être que ça n'a pas dû être très long à faire et pourtant il m'a fallu à peu près un mois pour réaliser cette enquête parce qu'en fait il y avait énormément d'interlocuteurs. Donc voilà, c'était une enquête sur Lafarge, donc dans la vallée d'Azergues, qui refusait en fait sa responsabilité de pollution auprès des habitants. Mais tout en leur donnant des jetons pour aller laver leur voiture et des bâches pour couvrir, voilà, donc ce qui était un petit peu paradoxal. Ça a été une des interviews les plus dures que j'ai réalisées. Donc ce monsieur, c'est le directeur du site, de l'usine. Voilà. Donc ça, voilà, un mois pour faire ça. Dans un autre, tout à fait un domaine différent, une autre enquête, donc là c'était aussi Médiacité tout à l'heure. Donc là il s'agissait d'un sujet sur les harcèlements sexuels qu'avaient subis des étudiantes à l'ENS, donc l'École normale supérieure de Lyon. Et donc c'était une enquête que j'avais pu faire avec une autre journaliste pigiste. Alors, on passe maintenant en médecine, puisque donc j'ai été correspondant régional pour le quotidien du médecin pendant 5 ans.
Donc ce monsieur, c'est ni plus ni moins le fondateur du SAMU. Donc il porte une loi à son nom, c'est le professeur Louis Laringue. Et j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de l'interviewer à Toulouse. Et voilà, je vous l'ai mis parce que c'est vrai que ça reste un des portraits que j'ai réalisé dont je suis le plus fier et en même temps dans une humilité quand même. Parce que quand on rencontre quelqu'un, il avait 93 ans, il est décédé 2 ans plus tard, quelqu'un qui est vraiment une mémoire vivante parce que voilà, il disait par exemple que le général de Gaulle l'avait convoqué dans son bureau directement. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est des choses quand même qui n'arrivent pas tous les jours. Et juste à côté, je vous ai mis un article là beaucoup plus spécifique et vraiment médical qui porte donc sur les ultrasons focalisés à haute intensité pour traiter l'endométriose. Donc c'est sans doute l'un des articles les plus techniques que j'ai eu à réaliser sur le médical. Donc un autre exemple, voilà, donc là c'est sur Actu Soins, pour les infirmiers, infirmières. Donc c'était un article sur tous les 10 orthographiques, dyscalculiques, dyslexiques. Et puis, alors il faut imaginer vraiment, même si ce n'est pas forcément le cas réellement, il faut imaginer que tous ces sujets, je pourrais être le matin donc à interviewer des infirmiers, et puis l'après-midi, je me retrouve avec des détectives privés donc, que j'avais suivis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je l'ai fait donc, pour un journal économique qui s'appelle Bref Écho. Et j'ai fait également un autre article pour un média en ligne qui s'appelle Vice. Et là, c'était un article beaucoup plus développé. Et en fait, donc, avec le même sujet, les mêmes sources, donc ces deux détectives, j'ai pu réaliser un autre article, en fait, alors évidemment, qui n'avait rien à voir, c'était pas le même angle, c'était pas le même point de vue. Et donc voilà, et puis je vous ai mis aussi cet autre article qui porte sur une conciergerie solidaire à Lyon. Et c'est vrai que parfois, il y a des rencontres aussi qui peuvent être enrichissantes d'un point de vue personnel, puisque je ne connaissais pas forcément les actions donc de cette conciergerie qui s'adresse aux personnes qui veulent laisser leur bagages et leurs affaires, souvent des personnes sans domicile fixe. Et je suis devenu, après cet article, je suis devenu bénévole dans cette association. On passe donc maintenant au journal des psychologues, donc, avec qui je travaille depuis 2 ans. Donc, qui illustre une fois de plus la palette vraiment de diversité des sujets que je vais avoir à traiter. Donc là, on a l'entretien une interview du député Sébastien Pétavy, que tous les médias, quasiment tous, ont présenté comme le premier député en fauteuil roulant de la Ve République. Et moi, je trouvais quand même plus intéressant de l'aborder sous l'angle, en fait, qu'il était et psychologue et député. Et d'ailleurs, à aucun moment, en fait, dans l'article, j'évoque son handicap. Donc là, le docteur Nazio, lui, c'était un psychanalyste que j'ai eu l'occasion d'interviewer puisqu'il était l'auteur d'un podcast qui s'appelle L'Inconscient sur France Inter. Et un des derniers articles en date, toujours pour le journal des psychologues, qui porte sur les psychédéliques comme nouvelle thérapie pour soigner notamment les dépressions graves. Donc tous ces sujets, avant de continuer, tous ces sujets, en fait, j'avais pas forcément de connaissances, on va dire, brutes, ou j'avais pas avant de me lancer sur ces sujets. Donc à chaque fois, j'ai sollicité des personnes expertes, des personnes qui étaient proches soit des dossiers, soit des thèmes concernés. Par exemple, justement, c'est dans cette lignée que 3 ans auparavant, donc en 2019, je m'étais rendu dans un festival et ça m'avait un petit peu interloqué le fait que toutes les voitures se garaient dans un champ et qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient jetées par terre en pleine nature. C'était
donc à Saint-Malo. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser. Et c'est donc comme ça que je me suis rendu à Millau, donc à Natural Games, au festival, et donc aux Eurockéennes de Belfort. Alors, comme je suis quand même très curieux et ça alimente aussi, ça dirige un petit peu finalement les sujets que je traite, les reportages, les articles, les interviews, je fais donc ce qu'on appelle de l'éducation aux médias et à l'information. Donc ça consiste en résumé d'aller donc dans des écoles, dans des collèges, des centres sociaux. Donc j'ai fait 4 résidences, donc dans les Hauts-de-France, en Haute-Marne et dans la région de Vienne, enfin en Isère. Et donc là, tous les publics se rencontrent. Donc là, c'était justement en Hauts-de-France avec des seniors et des jeunes, donc des enfants qui ont interviewé voilà, des seniors en EHPAD. À côté, donc là, c'était dans un centre social. Dans un cinéma, un refuge d'animaux et dans la rue, où c'était les jeunes qui donc posaient des questions sur un marché. Et donc ça, c'est vraiment aussi, c'est dans la continuité de mon travail. C'est pas vraiment de l'éducation, c'est pas vraiment de la formation, c'est plutôt, voilà, c'est pour apprendre, un peu comme l'éducation populaire, apprendre aux personnes comment est-ce qu'on fait une information, qu'est-ce qu'une source, et c'est en faisant, en produisant, donc en créant des médias papier, des podcasts, des reportages vidéo, et donc c'est comme ça qu'en fait, qu'ils vont comprendre comment le mécanisme du journalisme se fait. Voilà, alors une petite dernière photo par rapport à ça, où j'ai même, parce qu'il faut beaucoup s'adapter quand même, on m'avait demandé au pied levé d'intervenir dans une classe de très petite section, c'est-à-dire des élèves de 3 à 4 ans. Voilà. Donc, donc j'avais trouvé un peu cette astuce pour leur parler de mon métier, j'avais emprunté un jouet. Bon. Voilà. Et je suis aussi allé en prison. Alors, bon, je vous rassure, je n'ai rien fait de mal. C'était pour donc des ateliers radio à Bourg-en-Bresse, donc voilà, qui ont consisté à faire des interviews. Les détenus ont pu interviewer des personnes qui venaient de l'extérieur, dont un cuisinier qui venait qui avait travaillé à l'Élysée. Donc, c'était aussi très intéressant. Voilà, donc après, parfois je me dis que ma tête n'est pas assez grande pour contenir toutes les casquettes que je peux avoir, parce qu'en plus donc, de ce que je vous ai déjà présenté, j'ai aussi le rôle donc, de correcteur, de secrétaire de rédaction, c'est comme ça qu'on appelle, et donc je vais améliorer en fait les articles, corriger les coquilles, changer les titres, les intertitres, etc., trouver des visuels. J'ai aussi été professeur de français donc de 6e au BTS pour l'éducation nationale et je donne aussi depuis 3 ans dans une école des cours de technique d'écriture journalistique et d'esprit critique pour les licences 3 et licence 2. Alors, encore un autre, on va dire une autre chose qui peut peut-être illustrer le fait que je sois vraiment généraliste. On m'avait proposé de rejoindre un programme qui s'appelle le programme Papageno, qui est financé par le ministère de la Santé. Et donc là, c'était notamment au Club de la Presse de Clermont-Ferrand, avec des consoeurs et confrères journalistes. Et l'objectif était de les sensibiliser justement sur la façon de parler du suicide. Donc, par rapport voilà, dans un média, les mots peuvent entraîner un effet délétère en fait sur l'envie ou en tout cas sur les risques de suicide. Et pour terminer, l'épicerie séquentielle Les Rues de Lyon. Donc, il s'agit d'un mensuel, une BD où je m'implique donc depuis 1 an en tant que bénévole. Donc, par exemple, ce matin, je suis allé livrer des citres et bientôt 2 numéros donc en BD en tant que scénariste sortiront.
Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.